Aujourd'hui, moi, je vais te donner mon avis sur la mission de vie, sur le pourquoi de ton entreprise, sur ta vision, tu vois, euh, tout ce qu'on évoque en fait dans le coaching d'entrepreneur. Travaille ta vision, travaille ton message, travaille ton pourquoi, c'est quoi ta vision, pourquoi tu te lèves le matin, etc., etc. Et ça semble être la seule réponse, tu vois, à toutes tes difficultés. Ça semble être la solution miracle pour avancer, pour attirer des clients, pour être visible, et puis même pour t'épanouir, pour vraiment avoir une inspiration illimitée. Sauf que moi, j'ai envie de mettre un gros bémol à ça, parce que effectivement, c'est indispensable d'avoir une vision. C'est indispensable de savoir où tu vas. C'est indispensable de savoir ce vers quoi tu tends, ce qui t'inspire, quelles sont tes aspirations. Évidemment, avoir ton message, c'est-à-dire savoir exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et à qui tes services s'adressent, c'est aussi essentiel dans le développement de ton activité. Mais au-delà même du développement de ton activité, c'est essentiel pour toi. C'est essentiel pour toi, chaque matin quand tu te lèves, de te dire « Ok, ma mission, aujourd'hui, toutes les actions que je vais poser, ça va être dans ce but-là. » Donc ton message, on est d'accord, c'est hyper important. Ta vision aussi, aussi ta stratégie. Quelle est ta stratégie à toi pour te faire connaître sur les réseaux sociaux, en présentiel, quelle stratégie tu es le meilleur? Est-ce que tu es meilleur en faisant des ateliers? Est-ce que tu es très bien sur les réseaux sociaux, etc., etc. Peu importe. Donc tout ça, ce sont des points essentiels, c'est sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'y mets une grosse limite à tout ça. Parce que tout ça, en fait, ça ne t'amènera pas là où tu veux dans le développement de ton activité. Tout simplement parce que avant de pouvoir poser ta vision, avant de sortir ton message fort, eh bien, il y a plusieurs étapes à passer avant. Parce que poser sa vision, c'est-à-dire s'autoriser à dire « moi, je désire vivre ça », et l'assumer ensuite, assumer que c'est ça ta vie, ça demande un courage énorme. Et c'est pour ça que, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, je le constate autour de moi, et moi la première, beaucoup d'entrepreneurs mettent du temps à se mettre à poser leur vision, ou même tu sais, le tableau de visualisation, c'est un peu dans le même esprit. Parce que poser tout ça par écrit, le faire remonter, c'est hyper inconfortable. C'est hyper engageant aussi. C'est-à-dire, punaise, maintenant que je l'écris, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce que quand tu poses tout ça sur le papier ou quand tu fais un tableau de visualisation, en fait, c'est ton âme qui s'exprime. Pour faire ça, ça prend du temps parce que c'est l'âme qui s'exprime. Et à partir du moment où l'âme se révèle, eh bien, tu as quoi en face qui arrive? Il y a toutes tes peurs, il y a toutes tes croyances limitantes, et il y a ton ego, il y a tout ton vécu, il y a tout le bagage qui peut venir te plomber, qui se réveille d'un coup. Et c'est pour ça que c'est si difficile de poser tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai mis une grosse limite, parce que tant qu'avant tu n'as pas nettoyé ta limite personnelle, tant que toi tu n'as pas été voir, mais qu'est-ce qui fait que d'une manière générale dans ta vie, à chaque fois que ça bug, c'est quoi l'origine de tout ça? Parce qu'on a tous une limite personnelle qui nous est propre par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu. Et même plus précisément, cette limite personnelle, elle prend forme même au moment de notre naissance. Et si cette limite personnelle, tu ne l'as pas repérée, si tu ne vois pas comment elle se joue dans ta vie et en quoi elle influence toutes tes difficultés et tes blocages dans ta vie, tu peux poser ta vision, tu vas te sentir animé par ta mission, tu vas peut-être te lancer pendant quelques semaines, quelques mois, tu vas être à fond. Et à un moment donné, ça va s'effondrer, tu vas te prendre une porte ou un mur parce que malgré tout ce que tu as fait, en fait, c'est comme si tu te battais contre toi-même. C'est-à-dire, tu désires ça et il y a quelque chose en fait qui va te retenir. Et ce quelque chose, c'est de ne pas avoir été au fond de toi pour voir qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui fait que ça plante parfois dans ta vie. Et quand je dis ça plante, c'est pas uniquement au niveau de ton business, mais c'est aussi dans tes relations, dans ta vie amoureuse. Si tu as des enfants, c'est aussi dans ton rôle de parent. Enfin, c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'être en
bien se connaître à ce niveau-là, d'être en paix avec soi et d'être aussi en paix avec son passé et son éducation. Parce que si te restes des choses de floues, c'est-à-dire que si tu désires, par exemple, voilà, tu désires un business où tu es libre d'agir, libre de penser, libre d'organiser ton temps, qui va te permettre aussi une certaine liberté financière. Au fur et à mesure, tu vas t'autoriser peut-être à gagner plus d'argent, mais que tu n'as pas travaillé ton modèle d'entrepreneur, ton modèle de vie d'entrepreneur ou de vie professionnelle tout simplement. Et quand je dis ça, c'est par exemple quand tu ne t'es pas détaché du modèle professionnel que tes parents t'ont transmis ou le modèle dont tu t'es inspiré, l'air de rien, parce que les parents, ça reste toujours une référence, ça reste un modèle, c'est parfois inconscient, mais en attendant, c'est là, c'est une réalité. Si tout ça, tu ne l'as pas nettoyé, si tu n'as pas pris du recul et du détachement par rapport à la fidélité à tes parents et à ton modèle familial, tout ça, ce sont des limites qui s'accumulent et qui vont faire que tu as beau dire « moi je désire ça », mais ton inconscient, il y a cette fidélité à ta famille et puis aussi à l'influence sociétale. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu tournes en rond dans ton activité, quelle que soit ton expérience, si tu viens de te lancer, si ça fait déjà quelques semaines, quelques mois ou quelques années même que tu es lancé et que tu galères, que tu vivotes et que même au-delà de ça, tu te sens pas forcément suffisamment inspiré, tu sais pas vraiment où tu vas, tu sens pas que c'est fluide dans le développement de ton activité. Je t'invite à prendre rendez-vous. On prend un rendez-vous, on discute ensemble. Donc c'est un appel sans engagement de ta part, c'est gratuit. Et puis on va voir ensemble qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui te limite en fait. Et à partir du moment où tu vas comprendre ça, donc c'est-à-dire en prendre conscience, dire waouh, ok, c'est ça le dénominateur commun de toutes mes difficultés, c'est ça mon principal frein, et ben tu vas voir que tout le reste va enfin soit se libérer, soit se décupler. Ton message, il va avoir plus d'ampleur, tu vas oser davantage ton message, tu vas te sentir davantage sans limite, d'accord, parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on attend des entrepreneurs. On attend qu'ils soient authentiques. On a besoin de s'identifier pour travailler avec quelqu'un, pour investir son temps et son argent avec une personne. On a besoin de savoir qui il est. C'est vraiment cette résonance de parcours, mais aussi une résonance émotionnelle qui fait que les personnes décident de travailler avec toi ou pas. Et si toi tu ne fais pas ce travail-là, si tu n'as pas cette clarté de comment tu fonctionnes et qu'est-ce qui peut te limiter, eh ben, tu vas t'épuiser ou tu vas tourner en rond. Donc, je te mets un lien en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, on en parle. Et je te garantis que tu vas vraiment ressortir une pépite de ce rendez-vous. Donc, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite et merci de ton attention. Et si tu penses que cette vidéo elle peut aider à inspirer des personnes autour de toi, n'hésite pas à la partager. Allez, bye bye, à très vite.